Bonjour à tous, je suis Ezio Sabatini et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir les 7 secrets d'une transformation réussie. Pourquoi cela? Eh bien, vous êtes peut-être dans une situation où vous vous retrouvez à être malheureux ou du moins insatisfait de quelque chose dans votre vie, qu'il s'agisse d'un problème dans une relation ou dans votre carrière. Ce qui semble vous déranger le plus, c'est que vous avez l'impression de ne pas pouvoir régler le problème ou d'y arriver très lentement. Voulez-vous découvrir les secrets profonds qu'une poignée de personnes ont utilisés pour transformer leur vie? Ça vous intéresse? Eh bien, j'ai compilé pour vous les 7 secrets pour vous aider justement dans votre cheminement vers votre objectif ultime et ce, quelle que soit la partie de votre vie que vous cherchez à transformer. Vous voulez en savoir plus? Rendez-vous juste après ça! La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach formateur et fondateur de No Statu Quo. Ma mission, c'est de vous aider, de vous accompagner à maîtriser votre vie en développant votre leadership. Et à cela, il n'y a qu'une seule solution, c'est de la clarté et le passage massif à l'action. C'est pourquoi je vais vous aider à défier le statu quo pour pouvoir combler l'écart entre là où vous êtes à là où vous voulez être. Que ce soit bien sûr pour atteindre vos objectifs dans le domaine de la vie privée, de vos affaires et bien sûr de votre business. Si vous êtes entrepreneur ou chef d'entreprise. En tout cas, que vous soyez nouveau sur cette chaîne ou que vous ne l'ayez pas encore fait, songez à vous abonner car je publie de nouvelles vidéos chaque semaine, chaque jour. Cliquez sur la cloche là juste en bas et si vous aimez en tout cas cette vidéo, mettez un like, partagez, c'est gratuit et surtout ça fait plaisir à recevoir. Rentrons dans le vif du sujet, je vais vous aider à transformer votre vie. Secret numéro 1, prenez le temps de faire le point. En effet, l'une des plus grandes erreurs que font les gens lorsqu'ils commencent à envisager un changement de carrière ou un changement dans leur vie privée est qu'ils ne prennent pas le temps de faire le point. Si vous ne prenez pas le temps de vous arrêter et de réfléchir à vos objectifs, vous risquez de vous retrouver là où vous en êtes aujourd'hui, mécontent de votre situation actuelle et vous demandant comment vous en êtes arrivé là. Le premier secret d'une transformation réussie est d'être clair sur ce dont vous avez besoin et ce dont vous n'avez pas besoin. Soyez honnête avec vous-même et ne vous censurez pas. Vous devez vous poser 3 questions stratégiques et fondamentales. Ouais, 3. Vous pouvez d'ailleurs écrire. Là, si vous êtes disponible en tout cas. Si vous n'êtes pas en voiture, sinon ça attendra, vous le ferez ce soir. Si là, vous avez en tout cas de quoi écrire à côté de vous ou là, dans les commentaires, écrivez vos réponses à ces 3 questions. Première question, c'est qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie? Deuxième question, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Cette question en fait va faire émerger ce qui compte vraiment le plus pour vous. Et enfin, la troisième question, c'est quels sont mes talents et mes compétences sur lesquelles je peux m'appuyer pour atteindre mon objectif? Là, on est plutôt sur un focus non pas sur vos faiblesses comme 97% des gens, mais plutôt un focus qui va être orienté sur vos forces comme le font le top 3% des grands leaders. Je répète la question. Quels sont mes talents et mes compétences sur lesquels je peux m'appuyer pour atteindre mon objectif? Secret numéro 2. Apprenez de vos erreurs. En effet, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Nous en faisons tous. Si vous devez faire une erreur, faites-la. Mais tirez-en des leçons.
L'une des choses qui m'ont toujours marqué est que les gens ont tendance à se concentrer sur les aspects négatifs de leur vie, en ignorant les bons côtés. Ils s'enlisent dans une ornière et ne voient pas le chemin parcouru ni ce qu'ils ont accompli. La clé est d'apprendre de nos échecs afin qu'ils ne se reproduisent pas à l'avenir. Et mieux encore, apprenez des échecs des autres pour ne pas les reproduire. Pour y arriver, vous pouvez par exemple noter ce qui n'a pas fonctionné et comment vous éviterez cela à l'avenir. Vous pouvez très bien vous poser à nouveau des questions telles que la première c'est qu'est-ce qui a mal tourné? Cela va vous permettre de prendre du recul, vous aider à chercher à comprendre le pourquoi. Autre question que vous pouvez vous poser c'est comment auriez-vous pu gérer les choses différemment? Là vous êtes plutôt orienté solution, vous êtes orienté sur le comment. Troisième question, quelles leçons puis-je tirer de cette expérience vécue? Une fois que vous avez identifié cela, vous pouvez en fait agir en mettant en œuvre de nouveaux systèmes ou processus qui vous permettent d'éviter de provoquer des erreurs similaires à l'avenir. Secret numéro 3. Trouvez une nouvelle perspective. Définissez votre vision. Savez-vous ce que savent faire les enfants que la grande majorité des adultes ne savent plus faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils savent faire? Rêver. Tous les enfants rêvent. Ils rêvent grand. Ils n'ont aucune limite à leurs rêves. Ils osent rêver grand. C'est l'une d'ailleurs de leurs qualités qu'ils ont en eux. Et malheureusement, en grandissant vers la période de l'adolescence, l'environnement va les persuader d'arrêter de rêver. Là, tout s'arrête pour la plupart de ces jeunes. Ils arrêtent de rêver en se laissant porter par leur environnement, par la vie. Et boum! Qu'est-ce qui se passe? Les voilà piégés, pris dans ce piège de vivre une vie qui n'est pas celle voulue. Mes amis, nous avons tous des objectifs et des rêves. Mais il est facile de les perdre de vue dans la routine quotidienne. Et il est encore plus facile de se laisser distraire par les idées des autres sur ce que vous devriez faire dans votre vie. Et lorsque c'est le cas, il ne manque pas d'experts prêts à vous dire ce qu'ils pensent, ce que vous devriez faire, comme dans votre enfance. Mais leur avis ne compte pas, ces gens. Ce qui compte, c'est de trouver pour vous la bonne perspective afin de pouvoir trouver votre propre voie, celle qui vous mènera à votre épanouissement personnel. Lorsque vous savez où vous voulez aller, il devient beaucoup plus facile de créer une vision pour votre vie. Vous savez, une vision, c'est en quelque sorte une image de ce que vous voulez dans le futur. Il ne s'agit pas seulement d'argent ou d'objets matériels. Il s'agit de se sentir bien dans sa peau et d'avoir aussi un objectif précis. Vous ne pouvez pas, les amis, arriver là où vous voulez aller si vous ne savez pas où vous allez. Vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez si vous ne savez pas ce que c'est. Si vous êtes d'accord avec ça, mettez-moi un j'aime là juste en bas. Mettez-moi un petit cœur en bas sur la vidéo. Allez-y. Pour commencer à construire une vision pour votre vie, la première étape pour définir votre vision, c'est de savoir où vous voulez aller. Vous devez choisir une destination, définir le type de vie que vous voulez mener et fixez-vous des objectifs clairs pour vous-même et pour votre entreprise. Prenez ensuite le temps de réfléchir sur ce que vous aimeriez réaliser dans votre vie. Quel genre de personne voulez-vous être? Quel genre de style de vie voulez-vous? Quel impact voulez-vous avoir sur le monde? Définissez votre objectif. Chaque personne a quelque chose qui la motive, quelque chose qui la fait se sentir vivante, heureuse. Il peut s'agir d'avoir plus de liberté, de réussite, de faire quelque chose de créatif ou d'aider les autres à réaliser leurs rêves. L'essentiel, c'est que vous trouviez ce qui vous rend heureux. Ça, c'était le secret numéro 3. Maintenant, pour ce qui est du secret numéro 4. Ouais, je suis généreux, je vous ai dit qu'il y en avait 7. Secret numéro 4. Donnez-vous un délai, une échéance. Pourquoi cela? Eh bien, parce qu'il est important que vous ayez bien présent à l'esprit que le changement est en fait un processus, mais pas un événement. Ne vous submergez pas avec trop de changements à la fois. Fixez-vous des échéances et des sous-objectifs pour pouvoir atteindre votre objectif principal. Vous voulez perdre 15 kilos? À quelle échéance? 8 mois? Vu comme ça peut sembler quand même énorme. Une montagne à franchir. Vous êtes d'accord avec moi? Si on prend cet objectif et qu'on le place plutôt en sous-objectif, cela pourrait être finalement 2 kilos par mois. Vous voyez, l'objectif est plus facilement atteignable avec une échéance claire et des sous-objectifs, ce qui a également stimulé du coup votre motivation en cours de route.
choisissez des objectifs réalistes et réalisables. Vous savez, il est facile de se laisser, comme la plupart des gens, de se laisser submerger par l'énormité d'un changement dans votre vie ou votre entreprise. Divisez plutôt votre objectif en petits morceaux et concentrez-vous d'abord sur la réalisation de ces sous-objectifs. Une fois que vous avez franchi une étape, concentrez-vous sur la suivante, jusqu'à ce que vous ayez atteint votre objectif principal. Le changement prend du temps. Ne vous attendez pas au résultat du jour au lendemain. Il faut parfois des semaines, voire des mois, pour que certains changements deviennent une habitude. Par exemple, faire de l'exercice régulièrement. Au début, ça va être difficile. Vous allez peut-être « Oh non, je ne suis pas en forme ». Mais votre autodiscipline va vous y aider. Et vous allez y arriver de mieux en mieux. Et ensuite, ça va être de plus en plus facile et vous n'aurez plus de courbatures. Alors soyez patient avec vous-même. Donnez-vous du temps avant de décider si quelque chose a fonctionné ou non pour vous. Secret numéro 5. Demandez de l'aide. L'heure du changement a sonné. Vous avez décidé d'opérer un grand changement dans votre vie. Mais que faire maintenant? Comment trouver en vous, autour de vous, les ressources que vous voulez pour concrétiser ce changement? Eh bien, trouvez des personnes inspirantes. Si vous voulez vraiment changer et transformer votre vie, sachez qu'il est absolument vital, essentiel que vous vous entouriez de personnes partageant les mêmes idées que vous, qui pourraient vous aider et vous soutenir tout au long de votre parcours. Cela ne signifie pas qu'elles doivent être parfaites ou même proches de la perfection. Waouh. Non, c'est pas ça. Mais par contre, ces personnes doivent au moins partager certaines de vos valeurs et convictions. Les personnes dans votre entourage qui ne se séparent pas de ces valeurs doivent être écartées de votre vie. Si elles sont toxiques pour votre transformation, elles peuvent très bien l'entraîner au lieu de l'aider. Je ne vous dis pas de supprimer toutes les personnes qui ne sont pas en accord avec vous. Wow. Je vous dis juste de filtrer les personnes qui vous freinent dans votre élan. Oui, c'est un choix courageux. Oui, mais la réussite nécessite du courage, les amis. Une solution peut être de passer par exemple moins de temps avec ces personnes et au contraire de passer plus de temps avec les personnes qui vous aident à ajouter de la valeur dans votre vie. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours d'autres personnes qui veulent ce qu'il y a de mieux pour vous et qui seront plus que disposées à combler les vides laissés par ceux qui ne se soucient pas du tout de suite de votre réussite. Secret numéro 6. Soyez prêt à lâcher prise. Tout le monde a réalisé des choses dans sa vie qui ne sont pas parfaites. Il est normal de l'admettre. Il n'est pas toujours facile de se défaire de quelque chose qui ne fonctionne pas, mais il faut être prêt à le faire quand c'est nécessaire. Cette décision peut être difficile à prendre, surtout si vous avez investi beaucoup de temps, beaucoup d'efforts à quelque chose. Mais parfois lâcher prise, c'est la meilleure décision que vous pourriez prendre. Je vais vous donner d'ailleurs quelques signes qui indiquent que le moment est peut-être venu d'opérer des changements. Vous êtes par exemple mécontent de la façon dont les choses se passent. Si vous êtes toujours frustré ou déçu par votre situation ou par les gens qui vous entourent, il est probablement temps de changer. Vous n'avez pas à être malheureux pour toujours. Autre chose, c'est que vous répétez sans cesse les mêmes erreurs. Eh bien, dans ce cas-là, si quelque chose vous a poussé à résoudre des problèmes, examinez attentivement ce qui a mené à ces problèmes et essayez d'identifier les habitudes dans votre comportement. Travaillez sur vous pour éviter de faire de nouvelles erreurs à l'avenir, en modifiant votre attitude ou en prenant des mesures différentes. Oui, c'est un choix fort, je sais. Mais la clé du succès n'est pas de travailler plus dur, mais plus intelligemment. Pour cela, il est important de savoir quand il est temps de laisser tomber certaines choses avant d'aller de l'avant. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est nécessaire? Oh oui. Secret numéro 7. Il s'agit là de sortir de votre zone de confort. Et vous le savez, chez nos statu quo, c'est justement notre fil conducteur. Je pourrais dire en fait que la première étape pour créer un changement positif, c'est de décider que le changement est nécessaire. Si vous n'êtes pas heureux là où vous êtes, il est temps de faire quelque chose. Il est facile de s'enfermer en fait dans la même routine jour après jour et de reproduire les mêmes schémas. Nous prenons des habitudes et des routines
parce qu'elles sont en fait confortables, familières. Mais parfois, ce sont ces mêmes routines qui nous bloquent et nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Nous nous surprenons souvent à dire des choses comme il est trop tard, moi, je suis trop vieux. Arrêtez de vous trouver des excuses, passez à l'action. Tiens, je vais vous donner du coup, regardez, quelques conseils pour vous sortir de votre zone de confort. Pour changer une habitude, il faut prendre conscience qu'il n'y a rien qui cloche chez vous. Si vous vous surprenez à manger par exemple un paquet entier de chips en regardant la télévision, cela ne signifie pas que vous êtes un glouton qui mange de la malbouffe toute la journée. Cela signifie juste que vous avez une habitude malsaine qui doit être changée. Mais cela ne veut pas dire qu'elle est impossible à changer. Faites de la place pour de nouvelles habitudes. Vous savez, la nature a horreur du vide. Il s'agit là de remplacer les mauvaises habitudes par de bonnes habitudes. Il n'est pas facile de faire de la place pour de nouvelles habitudes lorsque l'on vit dans un monde rempli de distractions, d'obligations. Mais à défaut, faites un petit changement dès maintenant. Si vous voulez une bonne santé, améliorez la qualité de votre sommeil. Mangez plus sainement par exemple. Vous devez par exemple ajouter des fruits, des légumes à votre alimentation et non pas seulement supprimer la malbouffe. Faites une activité physique plus souvent. Essayez de faire une promenade au lieu de regarder la télévision le soir de 1 à 2 fois par semaine pour commencer. Commencez par faire de petits pas. N'essayez pas de tout changer là d'un seul coup. Vous risqueriez véritablement d'être dépassé par les événements. Et c'est la meilleure façon de vous décourager. Vous savez, l'être humain a généralement, malheureusement, tendance à surévaluer ce qu'il peut faire en 1 an et sous-évaluer ce qui peut être fait en 5 ans, voire 10 ans. Vous ne pouvez pas apprendre à nager en vous jetant dans le grand bain. La première chose à faire, je dis bien la première chose, c'est pas de commencer à faire des gestes, mais c'est de commencer à s'immerger dans l'eau afin de s'acclimater à sa température, se mettre en confiance en fonction de là où on est. Concentrez-vous sur une chose à la fois. Essayez quelque chose de nouveau toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, mais faites quelque chose de nouveau. La transformation de soi en vue de l'atteinte de ses objectifs, c'est une force qui est vraiment positive, dynamique et puissante. Donnez-lui le pouvoir qu'elle mérite. Créez votre propre vision, planifiez le changement et partez en voyage vers votre réussite avec une attitude positive. Ce qui compte le plus au quotidien, ce n'est pas la destination, mais le voyage que vous allez entreprendre pour atteindre cette destination. Une fois que vous avez commencé, continuez, vous avez démarré. Croyez en vous, croyez au processus et croyez que si vous faites les choses de manière éthique, les récompenses viendront. Soyez patient, cohérent et ouvert à l'apprentissage avec des personnes inspirantes. Essayez quelque chose de nouveau, expérimentez le cas échéant et n'ayez pas peur de changer de cap si nécessaire. Mais encore une fois de plus, je ne peux que vous dire bravo parce que vous êtes là, vous montrez en tout cas que vous refusez le statu quo les amis. Vous êtes désireux d'avancer en vue d'une seule chose, reprendre le contrôle de votre vie en atteignant vos objectifs les uns à la suite des autres pour pouvoir inspirer beaucoup de monde autour de vous. Et d'ailleurs, si vous voulez continuer à inspirer des personnes, en tout cas partagez ce que vous venez d'apprendre dans cette vidéo. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux, partagez massivement. Moi en attendant, je vous dis en tout cas à très vite. Bye bye, à bientôt les amis. Bye bye. J'espère que grâce à cette vidéo, vous êtes à nouveau plein de motivation et rempli d'énergie pour vous engager dans votre réussite et ce dès le matin en vous levant. Avec bien sûr une seule ambition à ce moment-là, c'est attaquer une nouvelle journée avec une profonde détermination à accomplir votre objectif principal de votre journée. Ceci dit, beaucoup de personnes sont toujours dans le brouillard et ne savent pas quoi faire ni comment faire pour atteindre leur objectif de vie. Parfois sont même d'ailleurs résignés. Il se peut que vous aussi, vous êtes toujours dans cette situation. Et vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle. C'est pour cette raison que je souhaite vous apporter toute ma contribution auprès de vous. Parce que vous méritez de croquer la vie à pleines dents, que ce soit dans le domaine de la vie privée ou vie professionnelle. J'ai envie de vous transmettre, j'ai envie de partager avec vous en tout cas ce qui a pu générer ma réussite dans ces différents aspects de ma vie privée professionnelle. Pour cela,
j'ai créé pour vous un livret, un e-book qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Cet e-book a pour titre « Réalisez enfin vos rêves ». Oui, réalisez enfin vos rêves. Il va vous montrer de manière simple et concise quelles sont les premières actions que vous devez mener et que vous devez tenir sur la durée pour enfin pouvoir réaliser vos rêves. La bonne nouvelle, c'est que cet e-book, bien sûr, est gratuit et pour vous le procurer, eh bien, il suffit juste de cliquer sur le lien que vous voyez juste là dans le descriptif de cette vidéo. Profitez de le télécharger tant que le lien est bien sûr disponible. Et je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est bien sûr développer votre mindset. Et bien sûr, comme toute connaissance acquise, le meilleur moyen d'obtenir des résultats, c'est de passer à l'action. Vous êtes des hommes et des femmes d'action, vous êtes des leaders d'action, donc je sais que c'est ce que vous allez faire dès maintenant. Je vous souhaite pour ma part une merveilleuse progression pour réaliser vos rêves. En attendant, je vous dis à bientôt, bye bye, à très vite.